Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour, il y a Dong Yoon, mon copain, qui pleurait. Parce que Sofiane lui a dit qu'il mangeait du chien au barbecue. Alors j'ai dit à Dong Yoon, t'inquiète pas, tout le monde sait que tu manges pas du chien. Et Dong Yoon, il a dit, bah bien sûr que j'en mange, mais pas au barbecue, c'est dégueu. Lui, il est trop débile, il va peut-être falloir l'abattre. En fait, il rigolait. Mais je me suis demandé, pourquoi tout le monde trouve ça normal de manger une vache, mais pas un chien? Un poulet, mais pas un panda? Qui c'est qui a décidé ça? Cher Viandox, nous aimons certains animaux plus que d'autres en rapport avec leur domesticabilité. Plus un animal est enclin à nous obéir et ou à nous montrer son affection, plus nous l'aimons. Regarde papa, il est trop mignon. Plus nous trouverions horrible de le manger. C'est fait. En clair, à travers eux, nous nous aimons nous-mêmes. Nous aimons exercer sur les animaux notre domination. Dino, allez, t'es un chien, tu vas chercher la balle, allez, va chercher. Nous trouvons flatteur qu'ils nous montrent de la reconnaissance. Par contre, pour nos bébés à nous, c'est le contraire. Quand on voit celui des autres, on dit « je le boufferai », mais on le fait jamais. Alors que les nôtres, on passe leur temps à les dévorer, au sens figuré bien sûr. Le pire, c'est les gens qui tuent les animaux pour le plaisir. Un animal, c'est fait pour nourrir notre ventre, pas notre ego. Et cela, je ne le tolérerai pas. En tout cas, rappelle-toi, il y a un animal que tu ne dois jamais, 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 jamais manger. C'est le pangolin. Jamais, jamais, oh non, jamais. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Allez, bonne journée, Viandox. Merci à toi Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour à l'école, enfin en visio, le prof d'histoire nous a parlé de Jeanne d'Arc. Elle avait pas d'arc, mais elle entendait des voix, et elle avait une coupe de cheveux bof. Oh, ça, c'est pas très gentil. Et les villageois l'ont fait cramer parce qu'ils étaient pas d'accord avec la voix qu'elle entendait, alors qu'il y a que elle qui l'entendait. Ce ne sont pas les Anglais qui ont brûlé Jeanne, c'est l'Église. Alors moi j'ai dit qu'aujourd'hui ça pourrait pas arriver de se faire brûler comme Jeanne d'Arc parce qu'on a la chance d'avoir un couvre-feu. Mais le prof il a pas trouvé ça drôle. Est-ce qu'il y avait des couvre-feux à l'époque de Jeanne d'Arc ? Cher Carquois, je ne sais pas s'il y avait un couvre-feu à l'époque de Jeanne d'Arc, mais comme il n'y avait pas d'électricité et que les gens avaient passé la journée à tenter d'oublier leur faim en bossant au champ toute la journée, à mon avis à 18h ça faisait longtemps que tout le monde était sous la couette. Et puis, il y avait bien pire, la ceinture de chasteté par exemple. Oh, quelle horreur. Comme une ceinture normale, elle empêche que tombe le pantalon. Sauf que ça se porte sous une robe, tu comprendras plus tard. Et puis il y avait la peste, le choléra, les opérations chirurgicales sans anesthésie, les loups sauvages et féroces qui te bouffent dans la forêt, le roi qui vient de piquer le fruit de 3 semaines de labeur juste parce qu'il a envie. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Oh mon Dieu, quelle belle vie. En tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que cette brave Jeanne d'Arc s'est éteinte le 30 mai 1431, plus de 2 heures après sa mort. Allez, bonne journée, Carquois. Merci à toi Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier mon papa il m'a obligé à faire mes devoirs. Non, tu vas faire tes devoirs, hein. Pourtant j'ai dit que ça sert à rien. Tu travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière comme la dame. Papa il a dit l'école c'est super important. Et moi j'ai dit ah ouais, tu dis ça parce que quand t'étais petit ça avait pas encore été inventé. Non mais oh, t'as pas honte? Bien sûr c'était pour rire, mais je sais pas pourquoi les parents ils comprennent jamais mon humour. Alors que eux, quand ils font des vannes même pas drôles et que je ris pas, ils disent que je suis rabat-joie. Est-ce qu'ils peuvent me gonfler? Pourquoi les vieux ils comprennent pas mon humour? Cher Lol Ita, je sais que tu ne t'en souviens pas, mais lorsque tu étais bébé, tes parents étaient pour toi les dieux de l'humour, les rois du LOL, les seigneurs du MDR. Il fallait te voir rire aux larmes quand papa faisait le coup du coucou caché, quand maman éternuait ou quand ils chantaient tous les deux à dada sur mon bidet. Tu les as habitués à ça, puis tu as grandi, et maintenant tu penses que plus rien n'a d'importance à part le nombre de tes followers sur TikTok. Ce qui rend tes parents toc-toc. Ça m'énerve. Alors sois sympa avec eux. Tourne cette fois tes blagues dans ta bouche avant de les dire. Et essaye de rire un peu aux leurs. Un jour, ils ne seront plus là pour t'en faire. Et là, tu pourras t'en faire. Allez, bonne journée, Lol Ita. Merci à toi Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson.
Chère Elodie, la semaine dernière, j'ai reçu de la famille chez moi, à Paris, tout en respectant les gestes barrières. J'en ai marre de jamais savoir où je dors. Rester enfermé dans un studio à 7 personnes, donc 2 enfants, dont un relou, c'est relou. Bastien, tu dépasses les bornes, hein? Mon neveu m'a demandé, mais pourquoi la tour Eiffel s'appelle Eiffel? Eh ben voilà, sur qui ça tombe? Sur ma pomme. Alors j'ai répondu que si la personne qui l'avait fabriquée s'était appelée Bernard, ce serait la tour Bernard. Bon, ce serait quand même moins classe. La réponse a pas eu l'air de le satisfaire. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Chère Christine Kevina, la tour Eiffel fut effectivement construite par Gustave Eiffel. Il a aussi fabriqué la magnifique armature de la Statue de la Liberté. Mais elle se voit pas, parce qu'elle est cachée sous la robe. Mais on sait qu'elle est là, c'est comme de très très beaux sous-vêtements. Au début, cette tour était censée être une attraction. On devait la garder un peu et s'en débarrasser. C'était vraiment très intéressant. Comme les gens qui prennent un bébé berger allemand dans un 2 pièces. Je vous ai prévenu, pas de chien dans cette maison. Mais on l'a gardée. Certains la trouvaient hyper moche. D'autres disaient que ce serait la fierté de la France. C'est ça la France, la France. La première année, 2 millions de personnes ont payé pour visiter la tour Eiffel. Alors on a décidé qu'elle était magnifique finalement. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, sans la tour Eiffel, Paris ne serait plus Paris. Il ne resterait que des pigeons tout maigres, des cacas de chiens et des gens qui râlent. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je te conseille également la visite des anneaux de Buren, fabriqués par Buren, et l'arc de triomphe qui a été fabriqué par... Enfin, qui a été triomphalement fabriqué, quoi. Allez, bonne journée, Christine Kevina. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier maman elle avait fait des raviolis en boîte pour le dîner. Maman, je mets le couvert. Et papa il a dit bah ça va, tu t'es pas foulé. Tu m'en voudras pas si je te laisse dîner seule. Et moi j'ai dit ah tiens, il y a ma copine Léonie, elle s'est foulée la cheville. Mais personne m'a écouté. Bien, bon appétit. Et maman elle a dit à papa, tu me parles sur un autre ton. Maintenant c'est toi qui fais la loi. Pour qui que tu te prends? Pour Clint Eastwood? Et moi j'ai dit que je voulais bien du ton s'il en reste. Mais toujours personne m'a écouté. Ça veut dire quoi parler sur un ton? Ça lui fait pas mal au poisson? Cher Merlu, Il est tout frais mon poisson, il frétille. il y a erreur sur la poiscaille. Un thon, c'est pas seulement un poisson. Oh bon? Ça peut être aussi une personne laide, même si la beauté est relative. Ce n'est pas très gentil. Et ça peut être aussi une manière de s'adresser à quelqu'un. Là, par exemple, papa a parlé à maman sur un ton agressif et misogyne. Il mériterait donc de prendre la boîte de raviolis sur la tête. Alors là, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre, là. Il aurait pu dire, par exemple, ma chérie, je te remercie d'avoir fait le dîner, même si apparemment t'es très fatiguée. Non, je ne crois pas, non. Cela dit, je préférerais que tu donnes ces raviolis au chien et faisons-nous livrer un dîner. C'est moi qui offre. Et va voir dans la chambre. Je suis passée chez le bijoutier, je t'ai ramené quelque chose. Décidément, mon mari est irrésistible ce soir. Là, c'est un ton beaucoup plus agréable. On a tous un jour ce qu'on mérite. En attendant, laisse tomber la pluie puisque la situation semble orageuse et attends demain pour lancer des sujets de conversation, hein, ça vaudra mieux pour toi. Allez, bonne journée, Poiscaille. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson.